connectés. On doit avoir 2 écrans qui vont se mettre bientôt. Oui! Voilà. Oui. Bonjour. Salut. Comment ça va? Au top. Je suis prête. Super. Et vous, comment ça va? Ben super, on a hâte On a d'apprendre. la pression un peu, mais J'espère qu'on va être des bons élèves. J'espère aussi, hein. Attention. Parce que bon, j'ai vu comme tu donnais quand même beaucoup de cours à travers tes réseaux et ça nous a donné envie, avec C'est chouette. Camille, de faire ce live avec toi. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite intro par rapport à ce live Yes. pour expliquer un petit peu à tout le monde ce qu'on va faire pendant cette heure-là. Et puis après, on va pouvoir aussi à la fin, parce que c'est 1 heure de temps, pouvoir aussi conclure par 2 ou 3 petites choses qui vont se mettre en place au niveau d'Optoys. Super. Et puis une petite surprise pour toi. C'est pour ça qu'il faut avoir le temps qu'on ait la surprise. Ok. Ok. D'accord? Ok. Donc, c'est 57. On va laisser le temps au monde venir. Ok. On a fait une petite répète. Je ne sais pas si tu as vu, Marie. Mais on a été suivi par 126 personnes pendant la répète. Ah, ça fait du monde dégoûté. Ah bah on est pas mal là. On est pas mal, hein. Donc Ça là, grimpe. quand tous les petits cœurs, je pense qu'on n'a pas intérêt à se monter dans les signes. Sinon, vas-y, on va remettre ça là. T'as vu, on a mis la petite affiche. Ouais, j'ai la mienne. T'as la tienne aussi? Hop. Yes. Comme ça, on va pouvoir suivre ensemble. Ouais. Là, elle est dans le champ. Ouais. De toute façon, on l'a réimprimée, on la montrera. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut commencer? On y va? Je vous suis. Allez. Bon, ben Marie, déjà, merci de participer à notre 2e live. Alors, tu nous as dit que c'était ton premier Insta Live, c'est ça? Voilà. Le tout premier. Il est à vous. C'est Il est notre pour vous. 2e, donc c'est pas non plus de ouf, Ok. n'est-ce pas? Une petite expérience. Et la première chose qu'on a retenue, parce qu'on s'est fait couper, c'est que ça dure qu'1 heure. Ouais. Donc, il faut Ok. être conscient. Et après on est coupé. après, on est coupé. Et donc, en gros, il y a les 2 communautés, la communauté d'Optoys et la communauté de Little Bunbout, qui vont se croiser pendant ce live parce qu'ils ont accès tous les 2 à ce live. Donc, la première chose, c'est de pouvoir se présenter à chacune de ces communautés. Donc, moi, c'est Julien Serbi, je suis le community manager d'Optoys. Moi c'est Camille, je suis chargée de partenariat chez Optoys. Voilà, alors juste pour dire à ta communauté, Optoys, c'est quoi? C'est une entreprise de jeux jouets qui servent pour les apprentissages et pour la rééducation de personnes avec handicap ou pas, parce qu'on est dans une démarche d'inclusion. Et c'est des outils, des jeux, des jouets qui servent à tous et pour tous. Ok, donc on a une grande partie aussi outils pour la malentendance. Et c'est là où on a de plus en plus développé la gamme petite enfance, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de besoins par rapport à ça, au niveau des assistantes maternelles, par exemple, au niveau des parents, pour développer la communication dès le plus jeune âge. Donc maintenant qu'on s'est un peu présenté, À toi. ça va être Mon à tour. toi. Ok. Bon, ben moi je m'appelle Marie, je suis interprète en langue des signes, c'est mon métier. Sur les réseaux sociaux, je me suis lancée à apprendre des signes pour les parents qui souhaitent mettre en place la langue des signes avec leur bébé. Et puis petit à petit, bah, ça s'est ouvert à plein de choses, à tout plein de personnes qui veulent aussi apprendre la langue des signes en tant que langue. Et du coup, je donne des cours en story tous les soirs, sauf le week-end, sur des stories sur mon Instagram. Et j'ai des cours à côté à télécharger pour ceux qui veulent quelque chose de plus complet. Et il y a mon YouTube. Enfin voilà. Il y a un contenu autour de la langue des signes et du maternage, parce qu'on inclut la langue des signes dans le maternage, dans la reconnaissance des besoins de l'enfant, qu'il soit sourd ou pas. Voilà. D'accord, ok. Et par rapport à la chaîne YouTube, il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus travaillées, j'allais dire, des comptines, enfin des choses qu'on a pu voir aussi dans les médias grand public. Oui. Et c'est vrai que du coup aussi, toi, tu ouvres pas mal en fait ton expertise à vraiment une communauté, handicap, pas handicap, vraiment toutes les personnes intéressées avec les C'est premiers ça. signes de bébé, quoi.
J'ai fait des vidéos pour les bébés sur les comptines, les premiers signes à mettre en place, les Ouais. émotions, tout ça. Mais j'ai aussi fait des vidéos pour que des gens qui soient dans la restauration, des médecins, Mm. des professeurs puissent avoir quelques mots pour pouvoir accueillir un public sourd, toujours avec cet objectif d'inclusion. Mm. Voilà, qu'on partage les signes auprès, bah, que ça soit des bébés qui eux aussi vont le réutiliser quand ils vont croiser des enfants sourds. C'est ça qui est chouette. Et ben des professionnels ou dans la vie de tous les jours, des gens qui vont pouvoir, grâce à ces petits cours qui sont déjà sur YouTube, ben, dire un bonjour, dire un merci, dire un s'il vous plaît et donner quelques infos qui sont capitales pour faire ce pont Exact. entre ben, deux mondes qui sont ben, pas différents, mais qui ont juste une différence de langue. Voilà. Ce qui est important, voilà, c'est la prise de contact et le fait de pouvoir rencontrer. Et comme tu dis, ce pont-là, ben, il y a des fois de l'appréhension ou de la méconnaissance ou des idées reçues qui font que, bon, ben, on n'ose pas forcément. Et un peu le but de ce live aussi, c'est de montrer à quel point c'est accessible à tout le monde, même à nous, Complètement. n'est-ce pas? On n'a pas triché, on est novices. On est novices, on n'est même pas mal chuté hier. Mais pour montrer, voilà, pour un peu faciliter les choses et amener les gens à pouvoir pratiquer, puis voilà, en profiter pour faire le point sur les idées reçues. Je vais juste présenter maintenant le déroulé de cette heure-là. Ouais. La première partie, en fait, on va la réserver à quelques questions qui nous ont été posées par la communauté hier. Euh, pour préparer ce live avec Camille, Marie, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait, on pourrait en profiter justement pour lui poser des questions autour de la LSF, histoire d'introduire aussi cette langue des signes et puis les premiers signes avec bébé. Et pourquoi pas avec les stories internet, enfin tu as bien vu les stories, la puissance d'Instagram. Voilà, ça permet vraiment un dialogue qui est facilité avec Ouais. bon, ben, les personnes qui sont là et qui sont en demande d'informations ou de précision. Et du coup, on a reçu plein de questions, une dizaine de questions. On les a regroupées, on en a fait trois grandes. Mais je pense que ça va être intéressant aussi pour toi parce que Ouais. c'est des choses qu'on peut revoir aussi dans tes vidéos, mais que tu puisses les présenter rapidement à la communauté, ça aura beaucoup plus d'impact par rapport au cours Ouais. qu'on va faire après en deuxième partie. Parce qu'en deuxième partie, il y aura. On va apprendre. On va apprendre. Et puis à la fin, une petite surprise pour toi. Je laisse la main à Camille qui va te lire les questions. Ça te va? Ok, c'est parfait. Alors, la première question qu'on a eue, c'est à partir de quel âge on peut commencer à signer avec bébé et comment on attire son attention au tout début. Alors, on peut commencer à signer. Moi, je le dis, c'est dès la naissance, déjà pour s'habituer. Parce que il y a besoin d'un temps où on apprend. Et si des fois, enfin, il y a des parents qui s'y mettent un peu plus tard, au moment où faut y aller, et qui me disent, je suis pas à l'aise, j'ai l'impression d'être un peu bête, je suis pas, enfin voilà. C'est pour ça que je le conseille dès la naissance de commencer à mettre tout doucement en place les signes qui sont importants au bébé, c'est-à-dire bah, ce qui va rythmer sa petite journée, le bain, la tétée, le lait, Les le chats. dodo, voilà ces signes-là. Mais on peut commencer donc à la naissance. On peut D'accord. commencer. Alors le moment où il faut bien s'y mettre, qui est conseillé, c'est 6 mois. À partir de 6 mois, le cerveau de l'enfant, il commence à mémoriser les signes. Avant D'accord. ça, avant les 6 mois, l'enfant, ça, il fait une distraction. Il voit des petites mains bouger. C'est le meilleur moment aussi pour faire les comptines, de 0 jusqu'à 6 mois. Les comptines, ça les captive vraiment. Et C'est, ouais, ça permet, voilà, de les calmer, de les apaiser, de les mettre dans une bulle et de mettre un rituel en place. Ensuite, à partir de 6 mois, on peut commencer bien à mettre en place les signes. Et on voit apparaître les premiers signes à partir de 9 mois. J'en ai avant, hein. J'ai des parents qui m'envoient des vidéos et qui me disent, là, il signe. Ah oui, là, il signe et il a 6 mois. Enfin, voilà. Et comme il y a des enfants d'accord. qui vont le mettre après en place, et on peut aussi s'y mettre bah, bien plus tard, à 1 an, 2 ans, n'importe quand, en fait, il y a toujours un bénéfice à la langue des signes. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, qui est quand est-ce qu'on le met en place pour attirer son attention, dans des moments qui sont très calmes.
Alors, il y a des moments très calmes, il y a le bain. Alors, ça dépend, le bain. Si vous êtes à une main en train de le laver, c'est pas la peine. Bon, voilà, je ne veux pas être responsable de... Voilà. Mais s'il y a un bain libre, par exemple, pour les un peu plus grands, c'est vrai que vers 6 mois, on peut commencer à les allonger. Ça, c'est le moment où ils nous regardent avec des yeux tout frétillants. C'est là où on peut lui dire, ben, tu prends ton bain, c'est le bain. Quand il est posé sur son transat, si c'est un enfant où vous avez un transat à la maison, vous êtes face à lui, signez à ce moment-là quand il vous regarde qu'il est apaisé, voilà, il est en train de hurler parce qu'il a faim, c'est pas le moment, hein. Mais dans la voiture aussi, dans le siège auto, si vous êtes à l'arrière, hein, pas devant en train de conduire, mais à l'arrière, vous pouvez aussi signer avec lui des petites comptines, mais c'est quand on a un visuel. Quand on est en face et qu'il nous regarde, on a un contact visuel, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, pour la tétée, quand on lui donne la tétée, on peut lui faire le signe, regarde, c'est la tétée, parce que c'est un moment très calme où l'enfant il est réceptif. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord, Ok. il faut focaliser en fait sur les moments où il y a une connexion qui est dans un moment apaisé et calme et que ça soit pas commencer pour commencer, quoi. Non, pas du tout. Surtout pas, Faut quoi. laisser. Et puis il y a des enfants qui, avant 6 mois, vont pas avoir de contact visuel. Quand on va bouger les mains, ils vont regarder ailleurs, Ouais, ça accroche pas. à Voilà. forcer, quoi. Exactement. On propose et l'enfant, il pioche ou il Ouais. pioche pas. Et s'il n'a pas envie il a pas envie de nous regarder, c'est que ça ne l'intéresse pas. Il est occupé à autre chose. Le cerveau de l'enfant est en plein développement. Donc, si l'enfant n'accroche pas à la langue des signes les 6 premiers mois, on se prend pas la tête. Donc, voilà, Ouais. on continue à signoter de temps en temps quand il nous regarde. Mais si c'est pas une grosse accroche, bon, voilà, c'est que plus tard ça viendra. Mais son cerveau, à l'heure actuelle, il est sur plein d'autres choses. C'est Oui, clair. c'est sûr. Et surtout, enfin, revenait surtout la question de l'âge, à partir de quand. Et il y avait le 1 an qui revenait souvent. Comme un âge Un âge charnière auquel charnière. il y a l'hésitation justement, parce que le bébé va apprendre ses premiers mots. Donc, il y a l'hésitation de certains parents à être un peu plus réticents, à se dire est-ce que c'est vraiment le moment de lui apprendre en même temps qu'il acquiert le langage, la LSF, Mais du justement. coup, c'est la question 2, quoi. C'est ça, c'est la deuxième question. Donc, C'est là. C'est la troisième. parce que, en fait, de leur proposer ces signes, on entre dans une communication. Et c'est ça qui est important, peu importe la langue, en fait. On leur apprend à communiquer, on leur donne des outils pour qu'ils puissent poser des mots, alors que ça soit à l'oral ou sur des signes, sur ce qu'ils ont besoin, parce qu'en premier, c'est ce dont ils ont besoin qu'on met en place, et qu'on les mette de toute manière. Ça, c'est quelque chose qui est capital et que je rappelle. On associe toujours le signe à la parole. Donc D'accord. D'accord, ça l'enfant, passe. voilà, l'enfant, quand on va dire pomme, ben pomme, c'est pomme Mm. et on le dit bien à l'oral. Et lui, il va piocher. Il va peut-être vous dire le premier pomme à l'oral ou son premier signe parce que il n'est pas encore prêt pour dire pomme Ouais. au niveau labial, au niveau Ouais. machin. Enfin, bon, voilà. Ouais. Et voilà, la grande question qui je pose et posée régulièrement, c'est est-ce que ça va freiner Ouais. le développement? Retardé. Ou retardé, ben non, en fait, bon, on a 20 années de recul. Les États-Unis ont mis en place, il y a 20 ans de recul là-dessus. Il n'y a pas de retard. Il y a même des enfants qui commencent à parler un tout petit peu plus tôt parce qu'ils ont ce goût à la communication. Le fait D'accord. c'est magique en fait de pouvoir dire, ben, je veux manger ma pomme, quoi. Et après, ils ont cette envie de le prononcer parce qu'aussi on associe le signe toujours à l'oral. Et c'est des enfants qui vont peut-être parler un peu plus tôt, c'est ce que disent les études. Voilà. Mais le retard de langage lié à l'utilisation des signes, ça c'est une fausse croyance. Il n'y a rien dans les études, et des études, il y en a plein. Il n'y a rien qui le prouve. C'est un mythe. C'est un mythe que certains professionnels, médecins peuvent peut-être dire par peur, effectivement, Mm. que l'enfant puisse choisir la langue des signes. Le cerveau humain, il est fait pour privilégier la voix humaine. Ça, c'est les études qui le prouvent. Donc, si D'accord. on signe, qu'on est entendant, bien sûr, hein. Si on est entendant et que l'on signe et que l'on parle, l'enfant va en premier se capter sur la voix humaine et vouloir, lui, développer sa voix à lui. Donc, ça peut pas prendre le pas sur... Enfin, la langue des signes ne peut pas prendre le pas sur le français ou la langue maternelle, quoi. C'est bien de remettre ça à Ouais, plat. Je pense que ça fait du ouais. bien de le redire. Oui. Même si tu l'as beaucoup, beaucoup On dit sur des imagine, oui. vidéos. Je le dis régulièrement, ouais. Et du coup, tu disais que pour les bébés, on va associer le mot et le geste.
Est-ce que c'est ça qui fait la différence de la LSF pour bébé avec la LSF Tout court. tout court, du coup? C'est une partie des différences. La LSF, la langue des signes française, euh, en fait, il y a une syntaxe, une grammaire, une culture. Voilà, c'est une vraie langue. C'est pour ça qu'on dit langue. Il y a tout ça autour. L'enfant entendant avec qui on met des signes en place, le bébé, il va pas vous faire une phrase. Quoique, ils sont tellement malins que moi, j'en vois plein qui font de vraies phrases avec la syntaxe de la langue des signes parce que c'est logique. C'est une syntaxe qui est logique. Qui ont le français, ben, qui se développent, qui font des petites phrases super bien. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que on va puiser de la langue des signes, donc qui est une langue complexe avec sa syntaxe, on va puiser des signes. Et on donne simplement le signe à l'enfant entendant avec le mot à l'oral. Et c'est ce qui fait effectivement cette différence entre LSF, langue des signes, vraiment quand on le met en place avec un enfant sourd, on va faire des phrases, on va pas associer la parole avec ça. Un enfant sourd, s'il n'est pas appareillé, si on n'est pas sur de l'implant, etc., il n'y en a pas besoin. Et avec un enfant qui n'est pas sourd, un enfant qui est entendant, lui, on va y rajouter l'oral pour qu'il lit les mots entre eux, quoi. Il a son D'accord. image dans la tête, il a l'image de la voiture, il y a le mot voiture qu'on va dire et le signe voiture. Et il va relier tous ces mots ensemble. Ok, ok, super. Et pour finir, je pense que ça serait intéressant qu'on aborde un petit doute qu'on avait eu quand on a élaboré cette affiche, justement. On avait parlé de langage des signes. Donc, pourquoi on ne dit pas langage des signes, tout simplement? Pourquoi ça ne se dit pas? Même pour Parce les bébés. que Nous, on a eu cette erreur parce qu'on pensait que pour les bébés, on pouvait dire langage. Voilà. Après, les commentaires étaient assez partagés. Il y a eu beaucoup de débats sur Facebook parce que ça remettait un peu en cause pas mal de choses au niveau de la philosophie de la LSF et du langage aussi. C'était une grande question. On avait clôturé le débat en mettant juste les premiers signes de bébé pour que ça. Voilà. Maintenant, on est là aussi pour faire entendre qu'on est à l'écoute et qu'on ne sait pas forcément. On n'est pas expert sur tous les sujets. Voilà, on n'est pas expert. On ne voulait pas mettre la langue des signes pour bébé parce que ça aurait été vraiment. Voilà. Ouais. Mais on pensait que le langage c'était bien, ça correspondait aussi avec pas mal de ce qu'on nous avait dit au niveau professionnel. Toi, t'en pensais quoi? Enfin, on aimerait bien avoir ton retour là-dessus. Alors, je vais vous donner moi mon retour là-dessus et puis mon vécu et puis les connaissances que je peux avoir à ce sujet-là. C'est un mot alors moi, je suis pas pour utiliser le mot langage des signes même pour le bébé, parce qu'on utilise des signes et c'est ça la vraie appellation, enfin, les communications gestuelles associées à la parole. La vraie tournure, c'est ça. Mais cette tournure-là peut comprendre aussi tous les signes qui sont inventés aujourd'hui dans les crèches et qui ne sont pas des signes de la langue des signes. Ce qui pose un souci au niveau inclusion, ce qui est dommage, ce qui permet pas d'accueillir du public sourd, des parents sourds ou des enfants sourds, et les enfants ne peuvent pas communiquer entre eux. Bon, bref. Là où c'est important de dire que ça, c'est ça, moi, ce que je dis, c'est que on met en place avec bébé des signes puisés de la LSF, de la langue des signes française. D'accord. Okay. On prend simplement des signes, on fait pas des phrases, on prend des vrais signes qui existent pour communiquer avec les sourds, on les utilise avec son bébé. Ouais. Ça, c'est pour expliquer. Pourquoi on ne dit pas langage des signes? C'est parce que les sourds se battent depuis des siècles pour que la langue des signes soit reconnue en tant que langue. Et donc de coller langage des signes qui a existé jusque dans les années 90, donc c'est tout récent quand même. Ils se sont battus, ils ont milité, ils sont allés dans la rue, ils se sont vraiment battus pour que leur langue existe en tant que langue. Surtout que la langue des signes a disparu pendant 100 ans. De 1880 à 1980, elle a été interdite en France. Les enfants sourds à l'école avaient les mains attachées dans le dos pour ne pas parler la langue des signes. C'est dur. Et donc, quand
ils se sont rendus compte en voyageant dans les années 70, et on appelle ça le réveil sourd. Les sourds ont voyagé, sont allés aux États-Unis, ils ont vu qu'en fait aux États-Unis, on utilisait la langue des signes et qu'ils n'étaient pas privés de langue. Donc ils sont revenus, ils ont fait bouger les choses. Et ce qu'on appelait à l'époque langage des signes pendant cette période-là, cette période où le langage c'était péjoratif, ça n'est pas une langue, ce n'était pas reconnu comme une langue, alors que c'est une langue. Au niveau linguistique, il y a des études qui sont faites à Paris 8, dans l'université et tout, c'est une vraie langue. Elle est hyper complexe, elle est enfin, très riche. Et pendant cette période, on appelait ça le langage des signes pour, voilà, c'était quelque chose de moche, d'honteux, fallait se cacher. Enfin voilà, les sourds, ils se planquaient pour pouvoir signer, les grands sourds. Enfin bon, ça a tenu 100 ans parce qu'il y avait ces sourds qui se sont battus et qui s'est revenu. Et quand c'est revenu, ils ont fait en sorte que ça soit appelé une langue parce qu'il y avait des linguistes qui travaillaient dessus. Il y avait des sourds hyper célèbres qui travaillaient dessus et qui disaient maintenant, il faut le reconnaître en tant que langue. Donc même aujourd'hui, l'appellation langage des signes continue à contribuer à rabaisser cette idée de la langue des signes à un langage. Ça n'est pas un langage, c'est une langue. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour l'explication. Ouais, ça remet les choses au clair. Voilà, et nous, toutes ces connaissances on suit tout ça et puis on vous présente vraiment nos excuses parce qu'on ne savait pas du tout vers quel professionnel non plus se tourner parce que c'est pas évident. Maintenant, c'est bien aussi de pouvoir éclaircir les choses et d'avoir connaître un peu l'histoire aussi. Le point de vue et les histoires, ouais, c'est sûr. Okay. Juste, je fais une petite pause parce qu'on a des questions qui arrivent. Alors, juste savoir, il y a Maud qui a pris... Hop. Ah non. Hop. Qui communique mieux. On a beaucoup de réponses. En fait, on a beaucoup de commentaires parce qu'à mon avis, il y a du monde qui arrive de plus en plus. On ne pourra pas répondre en direct live parce qu'on sera trop occupé tout à l'heure avec nos signes. Mais ce qu'on propose de faire, c'est de répondre dans le commentaire de la vidéo Facebook et de la vidéo YouTube parce que ce live-là, voilà, il va être vraiment enregistré et pouvoir être réexploité aussi pour différentes opérations autour de ces premiers signes pour bébé. Et on en profitera en commentaire s'il y a vraiment des interrogations précises de pouvoir vous répondre. OK ? Parce que nous, on va arriver quand même pas mal de choses, mais on ne peut pas lire tous les commentaires. Non. Juste, on a parlé rapidement de nos deux activités, mais ce que j'aimerais bien que tu nous racontes, Camille, c'est comment tu as connu Marie. Ah oui. Alors, du coup, moi, Marie, je t'ai connue cet été parce que j'ai un petit garçon qui a 2 ans et je m'intéressais beaucoup autour des comptines. Je cherchais des comptines à apprendre. Et donc, je suis tombée sur celle avec les petits poissons dans l'eau. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai adoré. Et vu ton profil, vu ta profession, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir collaborer aussi avec Optoys. C'est ce qu'on a fait par la suite. Alors, avec toi, c'est vrai qu'on a fait déjà beaucoup de choses pour Noël. On a fait des jeux concours avec les jouets en bois, les produits pour les enfants qui ont un handicap auditif, des idées cadeaux. Et c'est vrai que ça nous a permis voilà, d'aller plus vers ce handicap-là qui est encore pas assez représenté, justement. Non. Donc, voilà le pourquoi de la collaboration. Et avant qu'on te contacte, je ne sais plus, tu connaissais Optoys, tu avais déjà entendu parler? Comment tu avais une idée de l'entreprise? Pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. Et quand Camille m'a contactée et que je suis allée sur votre site, j'ai fait « Mais comment ça se fait que je ne connaissais pas ça ?» D'une part parce que je suis interprète dans le milieu scolaire et que dans l'institut dans lequel on travaille, l'institution, il n'y a pas... moi, on m'en a jamais parlé. Il y a des choses, des outils qu'on aurait pu mettre en place avec nos élèves sourds. Moi, je me suis dit, mais comment en fait on est passé à côté de ça? Et je trouve ça génial, autant pour les enfants qui sont sourds, malentendants, qu'autant avec ma fille, il y a des outils, mais c'est d'une richesse incroyable. Et je me suis dit, non. Ça y est, on se retrouve. Il faut que je me branche, ne bougez pas. C'est bon, j'ai un câble. Ne bougez pas. Hop. Ouais. Je peux te dire ça et après,
Juste, j'en profite pour moi dire qu'on avait aussi bien apprécié tes retours par rapport à nos stories. Parce que c'est sur Instagram, c'est vrai qu'on discute de plus en plus avec notre communauté. Et pour la journée trisomie du 21 mars, ça avait été génial de pouvoir nous Ah ouais. identifier, de nous apprendre la journée de la trisomie 21. Moi, j'ai mis un petit quart d'heure à pouvoir l'enregistrer et à le refaire en story. Et je trouvais que la collaboration, ça avait bien fonctionné. Ça avait fait plaisir à beaucoup de personnes. Et voilà, comme on est dans une démarche d'inclusion, c'était ça à faire. Et on l'a fait, donc c'était chouette. Maintenant, je te propose de ne pas perdre de temps. On va jouer les élèves. Ok. Et tu vas nous commencer par quoi, justement? Ah ben, on va commencer par le tout début, hein, peut-être le bonjour. Alors, le bonjour. Le bonjour, il est où? Bon, il est là. Il est là, premier, pardon. Oui, pardon. C'est mon poste. Vas-y. Alors, comment on fait le bonjour? On prend la configuration en B, c'est la main à plat, c'est la lettre B en langue des signes. On vient la poser au niveau du dessous des lèvres. Oui, sur la bouche, hein, c'est pareil, hein. Voilà. Et on l'envoie à la personne à qui on dit bonjour. Bonjour. Une fois. Une seule fois, voilà. Bonjour. Et on parle en même temps, hein, toujours. Hein. Pour le bébé, oui. Si vous êtes face à un sourd, c'est peut-être pas la peine. D'accord. Ok. Bonjour. Bonjour. Super. C'est Ça bon? va. Je sais pas si C'est parfait, écoutez. C'est parfait. J'interviens si je vois que ça va pas. Pas de souci. Alors ensuite, est-ce qu'on suit, on suit les images ou pas? Je pense qu'en fait, toi, tu as plus d'expérience, tu sais sur quoi commencer, sur quoi débuter, les choses ou les mots qu'on a peut-être le plus besoin au départ. Ouais. Alors, au Donc, départ, il y a besoin, moi, si je dis aux parents de retenir deux mots, ouais. juste deux signes, puiser de la langue des signes, c'est le mot encore. On voit beaucoup de bébés de faire ça. C'est Ouais. intéressant. Parce que ce signe-là, il permet à l'enfant de continuer une action. Donc, si on lui donne à manger et qu'il nous fait, on a compris, il veut que ça continue encore. Ouais. Comme ça. Encore. Alors, vous l'avez fait comme ça. Il y a plein de, voilà, il y a plein, on peut le faire comme ça. Il est possible de le faire comme ça. Ok. Il y a des variantes dans la langue des signes, c'est important de le dire. Il y a des différences régionales. Donc, il y a plein de signes, par exemple, pour maman. Il y a 5 signes, par exemple, pour maman. Enfin, voilà. Donc, faut pas s'inquiéter. Ok. Mais ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Et en général, moi, ce que je donne, c'est les signes académiques qu'on utilise à Paris et qui sont utilisés dans les conférences. Mais, enfin, voilà. Si on peut avoir un maman comme ça, on peut avoir maman comme ça. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. D'accord. Ok. Super. Donc, on était sur le encore. On a la main bien à plat, le petit bec de canard, et on vient tapoter à l'intérieur. Encore. Encore. Et du coup, on l'utilise celui-ci quand on est en train de manger, enfin de faire manger l'enfant, qu'on est en train de faire des chatouilles, on s'arrête, on fait encore. Et on propose que l'action se continue dans le bain. Est-ce que tu veux encore? Enfin voilà, on l'utilise dans des moments où il peut nous dire que oui, il a envie que l'activité continue. Et voilà. Okay. Le deuxième signe qui est hyper important, c'est l'opposé, c'est fini. Fini. Quelque chose qui est fini. Ouais. On a les mains en 5, on a les paumes vers soi, voilà, et on le jette vers le bas. Fini. Un seul coup, fini. Okay. Ce signe-là, il est important à mettre en place parce que l'enfant va vous dire que le bain, quand il est dans le bain, et si vous faites fini, on comprend qu'il en a marre, qu'il a peut-être froid, qu'il a peut-être faim. Voilà. Il veut que l'activité se termine, ça évite de la frustration, de la colère, des pleurs, ça évite tout ça. Ouais, donc fini, donc... Quand tu le dis, c'est assez automatique en cas d'agacement de le reproduire. Ouais. C'est des choses qui peuvent vite fonctionner chez lui, je pense. Ouais. C'est fou ça. Ouais. Pardon, je Ensuite, non, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Tac.
Dans les premiers signes à mettre en place, on a le mot maman et papa qui sont quand même importants. Alors, j'essaye de faire redescendre. Je vais juste parce que en fait, ça me met hyper haut. Ouh là là, hop. Est-ce que c'est pas mieux? J'essaye juste de caler le téléphone pour qu'on me voit un peu mieux. Ne bougez pas. Je vais trouver quelque chose. On va en profiter pour saluer les petits pieds du voyage, parce que son loulou de 15 mois ici encore. Je lis les commentaires. Ouais. Il y a Elisabeth qui, pour encore, elle applaudit toujours. Ah, ils confondent, bébé. Ah ouais. D'accord. Bons élèves chez Toys. Ah, On fait notre première. merci Sabine. Changer les couches, très utilisé ici. Ah oui, tiens. Ça va mieux? Ah, ça va mieux. C'est bon. Je bouge plus, je touche plus rien. Voilà, nickel. Donc, le mot maman. Alors, il y a une maman qui disait quelque chose d'important, c'est que les premiers signes, attention, on va pas avoir un magnifique encore de la part de bébé. Hein. Et oui. Oui. Ah oui, ça ressemble à. Ça ressemble Voilà. Ça, Si vous voyez si vous voyez une répétition de mouvement qui fait à peu près au même moment, c'est-à-dire que quand il mange, il fait toujours. Voilà, posez-vous des questions parce que ma fille, pour elle, le premier encore, c'était ça. Et ça a été ça pendant des mois quand même. Ouais. D'accord, ouais. Donc, le maman. Pour maman, alors, il y a plein de signes. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-là. Alors, on prend la main en B, on ouvre le pouce et on tapote. Alors, le pouce, il n'est pas obligatoire. Et on tapote sous le sein. C'est la maman parce qu'elle donne le sein. Voilà. Ah, c'est bon. Rapproche-toi plutôt. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça marche. On tapote. Maman. Ok. Maman. Ok. Super. Ensuite, il y a le papa. Ah, je crois que tu allais dire autre chose. Mais papa, Pour la bien. moustache? C'est pour la moustache, ouais. Donc sur le côté du visage. Ouais, c'est pour la moustache. Parce que la langue des signes, elle a son histoire. Et à l'époque, ils devaient tous avoir une moustache. Voilà, on s'est dit papa, moustache. Voilà, Dali. Donc, c'est papa. Ah. Papa. Et deux pas? Ouais, on tapote. Deux. Ok. 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 Bien. Ensuite, on va prendre les signes qui vont rythmer la journée de l'enfant. Alors, il y a le manger. Bah oui. Bon, il est intuitif, celui-ci. Quand Ouais. on peut pas parler, on fait instinctivement celui-ci, je pense. Manger. Manger. Du coup, boire. Allez, boire. Ça Voilà. Ouais. Allez. C'est bon, vous l'avez. Voilà, le signe boire. Ensuite, je regarde qu'ils soient bien tous dedans. Ouais, tac, tac. On a le mot dormir. Ah oui, d'accord. Et on se penche un peu comme ça? Ouais, parce qu'on pose la tête. Alors, il y a celui-ci. Hein. J'en perds mon Ah oui. oreillette. Mais il y a celui-ci. Voilà, D'accord. tout simplement. Ferme-moi un peu les yeux. Dormir. Ouais. Donc, l'expression, il faut toujours qu'on ait cette expression qui va du coup avec le signe aussi. Quand on fait dormir, on ferme un peu Ouais. les yeux. C'est ça. En langue des signes, l'expression du visage, elle sert d'adverbe. Par exemple, si je vous fais content, c'est ce signe-là. Alors, je vous fais comme ça. Voilà, ça veut dire content. Ouais. Ça veut dire très content. Ah, très content. Et D'accord. voilà. Et l'expression du visage, elle va pouvoir nuancer l'intensité du signe. Et c'est pareil pour les enfants, instinctivement, vont faire la même chose. S'ils veulent dormir, il y a dormir comme ça. Et s'ils en ont vraiment envie de dormir, voilà. Et ça donne tout plein de sens, en fait. Avec un signe, ils en font une phrase. Voilà. Ouais. Et c'est pareil, pour les sourds, c'est la même chose. Toute l'expression du visage, elle fait complètement partie de la langue des signes. C'est un paramètre voilà. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les signes importants? On a dormir, on a vu manger. On n'a pas Ouais, On n'a pas. Alors, le merci, il est où? C'est la même chose en fait que le bonjour. Il est juste un peu plus bas.
Ah, d'accord. Merci. Et il peut être plus sec. Merci. C'est vrai qu'il est Ça veut plus dire dirigé vers le bas. c'est Alors, bonjour, bonjour, C'est plus, c'est plus haut. C'est plus haut. on l'envoie en fait vraiment à la personne à qui on dit bonjour. Bonjour, je t'envoie. C'est en fait, c'est un bisou presque. On enverrait un baiser à qui, voilà, on salue la personne à qui on dit bonjour. Le merci, c'est plus sec et c'est vers le bas. D'accord. Mais on peut faire un merci aussi, si c'est un merci, on peut l'envoyer aussi à cette personne. Voilà, c'est un merci du fond du cœur. D'accord. C'est voilà. Mais le bonjour et le merci sont assez subtils. Du coup, on appuie toujours, de toute manière avec le bébé, le bonjour et le merci avec Oui. l'oral. D'accord. Ok. Super. Donc, on a vu donc le bonjour et le merci. On a vu le encore et le fini. On a vu maman, on a vu papa, on a vu dormir. Oui, dans les signes qui sont importants, bon alors pas forcément au tout début, mais qui viennent assez rapidement chez les enfants. Moi, c'est dans les premiers signes qu'elle a fait aussi ma fille. Il y a le pipi. Alors pour pipi, on est prêt. On prend la configuration en Y, celle-ci, et on vient tapoter au niveau du torse avec le pouce. Voilà, au milieu, bien au milieu, et on tapote. C'est le pipi. Oui. Pipi. Voilà. D'accord. Et ça sert aussi pour le mot toilette, ce qui sert aux enfants quand ils sont plus grands et qu'il y a du monde et qu'ils n'ont pas envie de dire je vais aller aux toilettes. Voilà, juste faire le signe avec les parents ou quoi, il est super intéressant aussi celui-ci. C'est le signe toilette et le signe pipi. Super. Pipi. Ensuite, on a le Caca. caca qui vient avec, index, et on vient tapoter au niveau du cou. Alors, on me demande souvent pourquoi ce signe-là, parce que il y a des signes de la langue des signes qui sont liés à l'oral et caca, ça tape dans la gorge le son. Ah, Et du coup, on tapote au niveau de la gorge. Ok. C'est le caca. Le pipi et le caca. ok. Ok. Dans les Voilà, signes... ben, Comment? S'il te plaît, on l'a pas fait. Ah, le s'il te plaît. La main en B. Attends. Le on doigt, prend attends. le pli comme ça. Non, c'est moi qui le plie, mais bon, Ah. non, il peut. Voilà, la main est souple. Voilà. Et on met sur le côté. On va pas trop, toi. Viens là. Un signe. C'est bon. Bon. Un seul coup. S'il te plaît. D'accord. S'il te plaît. Voilà. D'accord. Il veut aussi dire être gentil. Donc ça a une logique, hein. Tu serais gentil de me prêter, je sais pas quoi, tu serais gentil de me Ouais. donner à manger. Voilà. Mais D'accord. voilà, on peut l'utiliser pour gentil. Donc si vous croisez un chien, vous pouvez dire ah le chien il est gentil. Voilà. Et ça marche aussi. D'accord. Ok. Super. Euh, on a un signe qui est important aussi, c'est le mot. Alors avoir mal. Alors il y a deux signes pour avoir mal. Je montre aussi le deuxième, c'est celui-ci. Voilà, c'est le A. C'est la configuration en A, donc le pouce est sorti. Il vient frotter. Ou il y a celui-ci. On tourne vers l'avant. On a mal. Ok. D'accord. Et on le suit toujours du pointage. On montre à l'enfant toujours d'ailleurs sur nous-mêmes. Voilà. Est-ce que tu as mal aux dents? Est-ce que tu as Ah mal oui. au ventre? On va mettre On là. localise, quoi. On D'accord. localise. L'index, il est super important pour la Ouais. douleur. Et on le localise sur nous. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Donc Ok. on va faire, enfin, est-ce que tu as mal, je sais pas, à l'œil? Est-ce que tu as mal à la tête? Et on le fait sur nous, pas sur lui. Voilà. Ok. D'accord. Oui, parce que lui, il le Ça, voit pas forcément. Parce qu'il te suit du regard, mais il voit ouais. pas où va ton doigt. Ouais, d'accord. Voilà. Il C'est a plus. besoin, puis c'est de la logique pour eux Ouais. quand on pointe notre nez et qu'on est dans une interrogation, hein, parce qu'on est devant l'enfant, on lui fait, ah, tu as mal au nez? Et il voit bien on lui pose une question et il relie. Alors au départ, hein, ils vont pas. Moi, ma fille, elle a quoi? Elle a 2 ans bientôt. Elle sait pas me dire vraiment où est-ce qu'elle a mal. Elle va me signer qu'elle a mal, mal, mal.
mais elle n'arrive pas encore à me le pointer. Mais quand moi, je pointe sur moi, des fois, elle me fait Donc Ouais. voilà, elle arrive, il vaut mieux pointer sur soi. Et puis c'est en lien avec la langue des signes aussi, quoi. Donc ouais, le mâle, voilà, il sert. Au moment des dents, voilà, n'hésitez pas. Quand vous les voyez baver ou quoi, et que voilà, ils sont dans la douleur, de dire ouh, je sens que tu as mal. Tu as mal. Et en fait, de répéter ce signe-là sur des moments de douleur, quand eux vont ressentir de la douleur, ils vont faire, voilà, ils vont faire, ouais, je suis en train d'avoir mal, de souffrir. Voilà. Justement, on a une question à propos du signe avoir mal. Est-ce qu'on peut. Il y a Asilianmen, j'arrive pas à le dire. Asilianmen. Voilà. Qui nous demande si on peut signer le signe à l'endroit où l'enfant a mal. Par exemple, est-ce que s'il a mal à la tête, on peut le signer ici? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire le pointage, comme tu nous as. Il vaut mieux faire le pointage parce que, bon, déjà, peut-être que si on fait ça là, bon, ça veut rien dire en soi, mais ça pourrait vouloir dire quelque chose. Oui, Ça ouais, ça pourrait être peut un être signe à part entière. Le fait de décomposer, de dire il y a de la douleur et elle est où, c'est plus, voilà, c'est plus logique. Ça permet aussi à l'enfant de pas, peut-être que lui il verra que le signe quand on va bouger là. C'est pour ça qu'il faut isoler le signe avec le mot Ouais. tu as mal à la Mhm. tête et ça permet de couper, de segmenter quoi. Ok, D'accord. ok. Ouais, c'est mieux de découper. Ouais. Ouais. Bon, ben super. On fait un petit dernier. Un petit dernier, il y en a un qui est important. Alors les deux derniers, on peut deux derniers? Ah Allez, oui, je fais oui. vite. Le mot aide, Ah, on soulève le coude. il y a un coude en particulier ou on s'en fout? Non, alors c'est une très bonne question. On signe de la main et du coude que l'on veut, hein. Qu'on soit droitier, gaucher, peu importe. On ne suit pas la main de la personne qui vous apprend la langue des signes. On fait avec celle qui vient, celle qui est directrice. Et voilà. Donc on D'accord. soulève un coude avec lequel ça nous vient instinctivement. Voilà. C'est Ok. aider. Et ça, celui-là, il est intéressant à mettre en place. Quand l'enfant il a, il fait ah, tu veux de l'aide. Et après, l'enfant sera en capacité de dire j'ai besoin d'aide. Il y a aussi ce Ah, signe-là. Voilà, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Voilà. Et deuxième signe qui est important, et on peut terminer sur celui-ci, c'est le signe aimer. Aimer, on Oh. a la main en B et on le met. Alors, si c'est le signe aimer tout court, on le met bien au milieu et on remonte un coup. On remonte, voilà. Et si c'est le signe je t'aime, on met bien sûr sur le cœur et on remonte à la personne à qui on dit je t'aime. Je sais que les parents, ils aiment Ouais. bien celui-ci, il est ah, joli. c'est Bah beau. C'est oui, bien de oui. savoir dire je t'aime, ouais. C'est cool de Mais savoir moi, dire je j'avais t'aime en langue des signes. dans la chanson de Florent Pagny, ça paraît aimé. Ouais, ouais, il C'est l'utilise bien. aussi, ouais. Il le Ouais, faisait dans ouais, son ouais, clip, ouais. Ouais, c'était trop c'était bien. ça. Ouais. Juste Ok. Donc voilà. changer. On a une maman qui nous Ah demande. oui, il y a une maman qui demandait changer la couche. Tout bête, mais Il est bon. bien celui-là Je aussi. Et c'est dans pense les que c'est premiers grave. signes. Il est Ouais. dans les premiers signes, c'est celui-ci. Alors, on prend les mains en clé, comme quand vous tournez une clé, voilà. Vous mettez les pommes, enfin oui, enfin les doigts contre, voilà. Et hop, vous tournez. On fait voilà, très bien. Voilà. Hop, peu importe dans quel sens, on s'en fiche, voilà. C'est changer. Ah oui, c'est Changer la changer de couche. Ouais. changer. Et ça marche pour tout, hein. C'est le mot changer qui est générique. On l'utilise pour changer la couche parce qu'on va pas combiner deux signes pour l'enfant, c'est trop compliqué. Mais voilà, on fait D'accord. hop, changer. Changer. Un coup. Changer. Changer. Cool. Bon, Super. et le deuxième, tu disais? Non? Un autre. On a fait manger, boire. Ouais, manger. Oui, on l'a fait Ouais, boire. manger Ouais, et boire. boire. Ouais, c'est bon. Livre, musique. On y va? Livre. Alors, le livre, il est logique. On ouvre. Alors, on ouvre Non, vers, c'est on ouvre 40. Voilà. comme ça. Vers nous, comme il s'ouvre vers nous. Comme ça. Un Je sais livre. plus. Non, mais C'est regarde, reperdu. regarde. Non, c'est pas complètement, c'est juste un petit peu. Ah oui, Ouais. comme ça, oui. Ok. Ouais, toi, tu faisais le papillon Oui, moi je jusqu'à. faisais comme ça.
Donc, c'est comme ça, ça suffit. Ok, d'accord. Dis. Bon, ben nickel. Trop bien. Super. Et Ouais, puis c'est bientôt musique. la fin, là, parce qu'on a Ah, commencé à Ouais. 5 ans. ok. Juste, avant de finir, juste, il y a eu beaucoup de commentaires qui nous disaient oui, j'ai manqué le début et tout. On fera vraiment un replay sur la page pour que vous puissiez un peu réécouter tout ce qu'on a dit auparavant. Et on va le mettre accessible, le replay sur Insta 24 heures, comme c'est l'habitude de faire sur Insta. Mais j'ai aussi envie de faire profiter la communauté Facebook et YouTube. Donc moi demain, j'essaierai de le transformer pour que ce live puisse adhérer à d'autres réseaux. Et on va juste parler rapidement de ce qui va se passer du coup à partir de demain sur Optoys. Oui, du coup, suite à ce live, nous, on a voulu réunir un peu tous les produits LSF qu'on a sur le site, que Marie, tu as présenté dernièrement d'ailleurs une sélection de livres. Donc, tous ces livres, on va pouvoir les retrouver dans une sélection de produits, ainsi que d'autres jeux qui vont permettre de développer le langage de bébé, à savoir qu'il y aura 20% sur la sélection. Donc, on vous la partagera demain et ça voilà, ça peut aider quand on démarre, quand on veut commencer justement à s'équiper par des petits outils. Donc ça, on vous le partagera dès demain sur les réseaux, sur Instagram, voilà. Sachant que voilà, par rapport au livre, on est un petit peu bloqué par rapport à la politique de prix. Donc il y a juste, on continuera à les présenter. Et merci d'ailleurs pour tes photos. Parce que c'est vrai qu'on a des ouvrages qui sont vraiment chouettes et Ouais. nous on aime bien les mettre en avant. Il y a notamment Isabelle Contenson que tu connais très bien et avec qui on va Ouais. faire aussi pas mal d'autres choses en prévision. Ah, c'est Et chouette, elle est voilà, géniale. elle est top. Ah, elle Voilà, est on est en train formidable, de ouais. préparer. Ouais. Ouais, donc on en profite pour lui faire un petit coucou parce que je suis sûr qu'elle Elle nous verra. elle nous verra. Et ben, il y aura pas mal de choses qui vont être mises en place autour de ça. Il y a aussi eu en commentaire où est-ce qu'on peut avoir l'affiche. Alors l'affiche, nous on l'a mis en téléchargement libre dans notre blog, le blog optoys.fr. Il y a juste à remplir voilà, votre nom et votre mail et après vous cliquez sur télécharger, vous recevez un PDF que vous pouvez préimprimer. Donc voilà, c'est vraiment une politique de notre part de laisser accessible ce genre d'outils pour que vous puissiez aussi vous les diffuser. Voilà, on nous pose aussi des fois la question, est-ce qu'on peut s'en servir pour une formation ou quoi? Nous, du moment voilà, qu'il y a optoys.fr, ça sert à ça sert à sensibiliser, ça sert aussi à apprendre et ça sert surtout à être diffusé librement. Donc voilà, il ne faut pas non plus hésiter à télécharger la petite affiche. On y va pour notre petite surprise. Attends. Alors, attention. 1, 2, 3. 3. Alors, C'est top. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Allez, refaites, je traduis. On va te faire Oui. un petit message. Ouais. on refait? On refait? Vous refaites. Alors, Allez. Merci, toi, Marie. Je suis. Enfin, on est bien. On est super. oui. Ah, je suis. Ah, ouais. Ben, Mais merci. est-ce qu'on dit ça ou pas? Peut-être qu'on se trompe. Non, c'est bien. En fait, faut bien utiliser le pointage. Mais c'est ça ce que vous allez dire. Et après, à bientôt. Et Alors voilà, en anglais. Oh. Ouais. Alors ouais, le verbe être, il s'utilise pas. On dit toi, t'es super. Voilà. Mais ben, voilà, c'est parce que ça, voilà, c'est compliqué à le savoir. Mais en tout cas, au top, aux petits oignons là. Merci, ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est Camille qui a cherché tout à l'heure. On s'est dit, nous aussi, on va se mettre en danger. Non, c'est cool. Hein. C'est super chouette. Non, mais voilà. Bon, mais qu'est-ce que tu aurais un dernier mot pour motiver les familles, les asthmates à signer avec bébé? Mettez-vous-y, c'est pas compliqué. Apprenez même 2, 3 signes, peu importe. Vous allez voir que quand ils se mettent en place à la maison, c'est juste, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est des moments magiques. Les premiers signes de son bébé, c'est aussi fort que le premier mot à l'oral. C'est en général on pleure. Hein. Et pour les assistantes maternelles et tous les professionnels autour de la petite enfance, ça fait gagner un temps fou. Ça fait une meilleure ambiance. Ça prend en compte les besoins de l'enfant et c'est tellement important.
s'entendent, qu'ils puissent nous dire ce dont ils ont besoin. On se comprend mieux, il y a une relation plus forte. Enfin, voilà. Donc, Ouais, allez-y, ouais. n'hésitez pas, foncez, testez-le. Et puis voilà, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Et puis aidez-vous aussi de ce qu'on met à disposition, parce qu'il y a Ouais, aussi chaque sensibilité par rapport à des ouvrages, par rapport à des illustrations, par rapport à des affiches dans la cuisine, sur le frigo. Il faut mettre en place aussi tout un univers qui soit propice à que ça se fasse naturellement et avec facilité. Parce que sinon, je pense que ouais, le blocage, il est évident, quoi. ouais, complètement. Bon, eh bien, écoute, Merci beaucoup. on a été Hein. super Ouais. contents. Bah, moi J'espère que aussi, c'était bien. mon premier live avec vous, c'est merveilleux. Enfin, vraiment, je suis très touchée de travailler avec vous et enfin, voilà, vous comptez beaucoup dans tout ce que moi je mets en place et merci pour cette proposition-là, quoi. Bah Merci écoute, à on toi. continue à se Ouais. suivre. On invite notre communauté à s'inscrire À te vraiment suivre. sur ton compte et sur ta chaîne pour Bah, vraiment avoir plus j'invite de... la mienne à découvrir Optoy si vous connaissez pas, foncez. Non mais c'est un site, vraiment, c'est une équipe hyper bienveillante. Ah, Il y a des vrais gens derrière, il y a des gens. Enfin moi je communique avec vous deux, donc enfin voilà, il ouais. y a vraiment quelque chose. Il y a en accroche, il y a de l'humain et c'est ça qui est tellement rare aujourd'hui sur les marques et sur les sites. Et Oui. allez voir tous les outils qu'ils mettent en place. C'est juste génial. Qu'on ait un enfant, un tout petit bébé, un enfant plus grand, qu'on ait un enfant dans une situation plus spécifique, un enfant extraordinaire, eh ben allez-y, allez faire un tour voilà, que vous ayez un enfant ou même pas si vous êtes professionnel de la petite enfance ou dans la santé, allez y faire un tour, c'est juste au top quoi. Bon, allez, on va dire tous les deux pour finir, on va dire au revoir et on vous fait des bisous. Ok, Voilà. alors le au revoir et les bisous, voilà. Je fais ça. Merci Ciao! Marie, au revoir. Au revoir.